Bonsoir et merci à toutes les personnes qui prennent leur précieux temps pour nous suivre et surtout pour contribuer au rayonnement du travail que nous faisons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous apporte ce que vous recherchez. Merci donc de rejoindre notre live de ce soir où nous allons parler d'un sujet qui pourrait intéresser plus de gens qu'on ne pense. De nombreux jeunes aujourd'hui font face à cette difficulté-là. Christo, colère et calcul, comprendre et dissoudre les pierres du corps. Tout ce que votre corps essaie de vous dire à travers ces blocages et comment l'aider à redevenir fluide. Alors ce soir, avant de continuer cette citation, avant la citation d'ailleurs, bienvenue à vous tous. Ok, ce soir donc, on va parler de quelque chose de très concret, de très physique. Bien sûr, une pierre, c'est très dur. On ne peut pas imaginer qu'on peut avoir des roches bloquées quelque part dans nos reins ou dans notre canal cholédoque, canal par lequel la bile va rejoindre les sécrétions pancréatiques pour venir dans le duodénum, continuer la digestion de ce qui a quitté l'estomac. On va donc parler de cette chose-là, de très concret, de très physique, mais aussi de très symbolique, les calculs dans le corps. Qu'ils soient rénaux ou biliaires, ces cristaux sont bien plus que des cailloux. Ils racontent une histoire, celle de votre terrain intérieur. Et le livre sur lequel je me suis appuyé pour construire cette formation est intitulé justement Protocole Pierre. J'en suis l'auteur. Ce live est une invitation à écouter, comprendre et dissoudre ces calculs, ces pierres. Citation d'ouverture. Un calcul n'est pas une erreur. C'est un message. Une tentative du corps pour stabiliser ce qu'il ne peut plus évacuer. Jean-Louis Doussou, vous trouverez cette citation dans le livre Le Protocole Pierre. Et si on écoutait ce message au lieu de vouloir le faire taire tout simplement? Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'empêcher le caillou de se former que d'essayer à tout prix de le casser ou de le retirer? Ce soir, je vous propose de comprendre ces pierres que notre corps forme pour mieux les dissoudre naturellement, en douceur et durablement. Je m'amuse actuellement à vous proposer des recettes de chez nous, des recettes du terroir. Je vous promets que je vais me pencher sur le sujet un peu plus sérieusement. Je vais même écrire un livre sur ces recettes-là. C'est vrai que vous les retrouverez dans mes protocoles, mais je trouve qu'il est important que l'on offre ce raccourci aux personnes qui font face à des défis. Parce que nous, on accompagne les gens, on leur offre la possibilité de reprendre de nouvelles habitudes, mais ces habitudes pourraient être faciles à construire si le chemin était un peu plus éclairé. Alors, vous allez repartir avec une vision claire de ce que sont vraiment les calculs, de comment ils se forment, des signes avant-coureurs que votre corps vous envoie et surtout des solutions naturelles, concrètes et prouvées. Vous allez comprendre et pouvoir agir dès ce soir. Je disais donc que j'avais prévu des recettes du terroir. Je vais vous proposer des aliments de chez nous que vous pouvez consommer. Et j'espère que dans la liste que je vais proposer, vous allez pouvoir trouver ce que vous aimez habituellement utiliser. Et je ne manquerai pas de remercier ce conservateur de musée qui est à Porto-Novo et qui a suggéré l'idée. Quand il a suggéré, on l'a reçu avec un peu de réserve parce que mon but était quand même d'éviter aux gens de perdre du temps. Mais je me suis dit, c'est Dieu qui l'a inspiré et il faut tenir compte de ces propos-là. Je suis donc allé faire à chaque fois des recherches maintenant. Avant lui d'ailleurs, un de mes managers, le tout nouveau sorti
avait déjà émis le vœu quand il a acheté et écouté la version audio du livre Protocole Foi. Il avait souhaité que l'on ait des recettes de chez nous pour drainer le foie. Eh bien, vous allez être satisfait ce soir. Qu'est-ce qu'un calcul? Un calcul, c'est une cristallisation. Une tentative du corps de figer ce qu'il n'arrive pas à éliminer. C'est-à-dire que le sel est là, le bouillon est là, le corps n'arrive pas à le faire sortir et donc il le solidifie, il le cristallise. C'est comme du sel au fond d'un verre quand l'eau stagne. Ce n'est pas une erreur, c'est un message, un signal d'alarme. Moi, j'ai une maîtrise en physique et pour avoir une maîtrise en physique, vous avez des cours de chimie minérale bien sûr, de chimie des solutions et on a vu les réactions de complexation. Lorsque vous commencez par mettre du sel dans de l'eau, l'eau va dissoudre le sel et si vous continuez à en mettre, vous allez voir des dépôts de sel vont commencer par se former. C'est ça la complexation. Et il y a un moyen pour retourner à la case départ. Donc c'est une réaction chimique qu'on connaît. Et donc, si le problème arrive, il faut savoir que ce n'est pas une erreur. Donc, le corps essaie juste de faire son boulot. Et il ne faut pas le sanctionner. C'est un message, un signal d'alarme qu'il faut que nous apprenions à comprendre. Parlons maintenant des calculs biliaires. La bile est un liquide produit par le foie. Elle aide à digérer les graisses. Et ce n'est pas seulement à digérer les graisses, parce que si la bile permet d'empêcher les acides gras de se coller les uns aux autres, ce qu'on appelle de coalescer, si la bile les empêche, facilite donc les émulsifications et empêche de coalescer, lorsque la digestion des acides gras se forme, des triglycérides se forment, pas triglycérides, oui, digestion des triglycérides sous forme d'acides gras libres. Lorsque ces acides gras libres passent les parois pour lesquelles on les a séparés, ces derniers se recombinent en triglycérides. Et en se recombinant, ils libèrent les sels biliaires qui vont être recyclés et qui interviennent dans beaucoup d'autres réactions. Donc si on empêche la bile de faire correctement son boulot, ces réactions post-recombinaison des triglycérides ne se déroulent pas aussi. Et toute réaction qui ne se déroule pas dans le corps a une conséquence. Ça a une conséquence. Donc il faut vraiment faire très attention à la façon dont vous manipulez ou que vous faites manipuler votre corps. Donc la bile est un liquide produit par le foie. Elle aide à digérer les graisses. Mais quand elle stagne, elle s'épaissit, se charge et finit par cristalliser. Le stress, la colère refoulée, les repas lourds ou irréguliers, tout cela favorise les calculs biliaires. Les calculs rénaux alors, les reins filtrent le sang, mais quand le corps est déshydraté, acide, stressé, les cristaux s'accumulent. C'est ainsi que se forment les calculs rénaux, oxalate, urate, phosphate. Ils traduisent souvent un mode de vie trop rapide, trop tendu. Est-ce que vous allez le croire? Un mode de vie trop rapide, trop tendu. Idée clé, un calcul n'est pas une fatalité, c'est un message. Un message que ton corps cristallise quand il n'est pas écouté. Le corps cristallise quand il n'est pas écouté. Notre mission ce soir, c'est reprendre ce dialogue et dissoudre ce qui gêne. On va faire notre boulot et espérer que le corps fera le sien. Terrain propice à la cristallisation. Un terrain favorable au calcul, c'est un foie engorgé, des reins fatigués, une digestion lente, un stress mal géré, un manque d'eau ou de mouvement, bref, un terrain qui manque de
fluidité. Voilà le terrain propice à l'apparition des calculs. Peut-être vais-je vous reprendre cela parce que je n'affiche pas de diapo. Un terrain favorable au calcul, c'est un foie engorgé. Parce que si vous notez bien ça, vous allez déjà commencer par trouver des réponses, des solutions. Donnez-moi quand même le temps de saluer 2 ou 3 personnes que je vois apparaître. Merci à vous de suivre ce live et je vous propose de partager ce live pour informer davantage de gens. Moi, je fais de l'éducation à la santé. C'est ennuyeux, mais ce n'est pas avec les déclarations des anciens présidents ou des anciens députés que nous acclamons, ce n'est pas avec ça que nous construisons nos vies. Ce n'est pas avec les images qu'on fait danser qui ne nous enseignent pas grand-chose, ce n'est pas avec ça que nous construisons nos vies. C'est vrai qu'on a besoin de s'amuser, mais il faut aussi dégager du temps pour l'éducation, l'auto-éducation. Propice donc, un tarif favorable au calcul, c'est un foie engorgé, des reins fatigués, une digestion lente, un stress mal géré, un manque d'eau ou de mouvement. Bref, c'est un terrain qui manque de fluidité. Les signes précurseurs, le corps nous parle toujours, même si son message n'est pas toujours bien entendu ou bien est souvent confondu ou mal perçu. Le corps avertit bien avant la douleur. Fatigue malgré le repos. Vous avez dormi pendant 10 heures, mais vous êtes toujours fatigué. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui se passe? Urine foncée ou peu abondante. Et sur ce sujet-là, il ne faut pas tout de suite vous précipiter, mais il faut faire très attention. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous avez perdu l'habitude d'uriner? Ça doit vous préoccuper. Digestion lente, une haleine forte, colère ou irritabilité. Vous voyez, lorsque les femmes approchent leur période de menstruation, la quantité de déchets dans le sang est énorme et elles sont irritables. Elles sont irritables. C'est déjà ça qui doit vous donner un certain signe. Donc, une colère ou une irritabilité doit vous signaler que vous pourriez faire des calculs. Ça va vous signaler juste une certaine stagnation. Ce sont des signaux à ne pas ignorer. Mais est-ce qu'on s'arrête même pour réfléchir? On est tout le temps en train de courir et c'est peut-être quand on est arrêté malgré nous qu'on accepte de regarder notre corps. J'ai l'habitude de dire que si on se réveille le matin et qu'on veut démarrer la voiture, il arrive qu'on entende un bruit qui nous amène à laisser la voiture et à prendre une occasion pour aller au boulot. Mais le corps, lui, on ne l'écoute jamais. Parce que de toute façon, on ne peut pas le laisser au mécanicien partir et revenir le chercher. On est dedans. Il y a des gens que les médecins internes, mais qui les dribblent et échappent à leur contrôle pour retourner. J'ai suivi le témoignage d'une dame la dernière fois qui disait qu'elle faisait campagne, elle était députée, c'est une Burkinabé. Elle a dit que pendant la campagne, on la pourchassait pour lui proposer pour lui remettre les produits qu'elle devait consommer. Et quand on l'annonçait à tel endroit, le temps que la personne vienne là-bas, elle est déjà partie ailleurs. Mais elle a fini par être rattrapée et elle a témoigné qu'en ayant utilisé les produits, elle a pu se retrouver. Mais ne faites pas ça. N'attendez pas d'être au pied du mur avant d'écouter votre corps. Parce que parfois, certains dégâts sont irréversibles. Hydratation. L'eau est la première étape. Une eau tiède, citronnée au réveil. Tisane drainante, romarin, pissenlit. Et vous savez que je vous parle toujours de l'aloe blossom herbal tea. Moi, j'en ai encore pris aujourd'hui. Voilà. Très pratique, très facile à préparer. Et surtout, je ne m'inquiète pas
de pollution ou de contamination. Évitez le café, les sodas, évitez l'eau glacée, buvez moins, mais mieux et souvent. Alimentation fluidifiante. On va passer un peu plus de temps parce que c'est le cœur de tout ce qui nous arrive. Je vous parle d'alimentation, je vais vous donner les aliments, mais je vous demanderai de tout faire pour vous offrir la possibilité de consommer les compléments alimentaires que je vais vous proposer. Ce n'est pas pour vous vendre les compléments alimentaires. Croyez-moi, on n'est pas là pour vous vendre. On est là pour vous sauver. On est là pour vous dire, vous perdez peut-être beaucoup de temps et d'énergie à essayer de réparer des problèmes, des lésions, des dysfonctionnements au niveau du corps que vous auriez pu éviter. Le moment passé à attendre que l'on vienne vous donner les nouvelles de votre parent qui n'a pas fait un problème, qui n'a pas eu un problème, un choc, qui n'a pas eu un problème traumatique, qui n'a pas fait un accident ou autre. Si c'est juste une maladie qui est venue dans le fonctionnement, dans l'utilisation normale du corps, croyez-moi, vous avez des voitures que vous n'avez pas vues tomber en panne comme ça depuis des années que vous les utilisez parce que vous surveillez la voiture. Pourquoi vous laissez le corps vivre ça? C'est pas gentil ça. Alimentation fluidifiante. Ce n'est pas une question d'interdit, c'est une question de circulation. Favorisez citron, radis noirs, légumes verts, jus frais. Réduisez les charcuteries, fromages, aliments transformés. Mastiquez et respirez. Mettez du vivant dans l'assiette. Ça, c'est pour les Européens, ça. Je vais ici en Afrique, et en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Bénin. Et là, dans notre terroir béninois et africain, nous avons tout ce qu'il faut pour dissoudre doucement, drainer naturellement et apaiser le terrain intérieur. Les aliments qui fluidifient et drainent reins et foie. Vous allez noter maintenant. Jus de citron frais, le matin avec de l'eau tiède. Feuilles d'amarante, communément appelées bouma. Feuilles de moringa. Le gombo, cru ou bouilli, qui est très riche en mucilage. Le concombre, la pastèque, le melon. Et je ne manque jamais de citer la goyave. Ce n'est pas toujours présent, mais quand la saison vient, il ne faut pas manquer de se gaver. Même si la goyave, il ne faut pas en abuser. Vous aurez des problèmes de constipation. Eau de coco naturelle. Je suis à Grand Popo, je travaille à Grand Popo, donc vous imaginez. Et à Comé, et pratiquement devant toutes les maisons, vous verrez un cocotier. Le fenouil africain, les graines d'anis étoilées en tisane, le jus de tamarin, léger, non sucré. Du jus de bissap, sans sucre, avec citron. Des piments doux et du gingembre frais en tisane. Des bouillons clairs d'oignon, ail, feuilles de citronnelle. La farine de fonio ou pâte de mil peu épaisse. De la poudre de baobab, riche en potassium et en fibres. Alors, j'ai fait un live précédent où j'ai longuement parlé de la poudre de baobab, de toute sa richesse. Et elle est riche en fer et aussi en vitamine C. J'ai aimé cette combinaison-là, cette présence de ces deux partenaires, parce que j'ai toujours présenté dans mes lives, j'ai toujours expliqué que le fer non hémique, le fer qui est d'origine végétale, n'est pas absorbable, ne sert pas à grand chose quand il n'y a pas de la vitamine C. Il faut réduire certains aliments car ils épaississent la bile et surchargent les reins. La viande grasse, les sauces lourdes à base d'huile de palme, fromage local, lait caillé industriel, des bouillons de cubes, des viandes fumées trop salées, trop de pâte de maïs trop épaisse favorisent la congestion. Les aliments blancs, riz décortiqué, farine blanche, pain de mie et les boissons maintenant à limiter, à réduire et à éliminer carrément. Moi, je n'en prends pas. Les sodas, les boissons glacées, vous imaginez, et puis la bière quotidienne, il faut limiter ça. On parle du houblon, on parle du houblon, mais il ne faut pas savoir tout ce que les gens utilisent pour faire la bière.
Règle d'or. Règle d'or, ce qui vient de la terre peut transformer, proche de nous, est notre meilleur médicament. Je vous le reprends. Ce qui vient de la terre peut transformer, de proximité et de saison, est notre meilleur médicament. C'est pour cela que je suis pressé depuis que Forever a annoncé que la prochaine retraite des managers Aigle se déroulera à Sun City. J'ai vraiment hâte de m'y retrouver parce que l'Afrique du Sud, c'est le pays africain que j'ai le plus visité. De 2011, 2012, 2013, j'y étais. J'étais d'abord à Cape Town, après je suis allé à Sun City, après je suis allé à Wamba, Fabiela Biela. Non. Et puis à chaque fois, avec un bon escale à Johannesburg, où on a l'occasion de visiter certains endroits stratégiques, dont Soweto, Robben Island et China Mat. Robben Island, je crois, c'est quand on était à Cape Town. Vous voyez, l'Afrique du Sud est un pays où l'on peut retrouver, on peut se rassasier en entrant dans un mall, dans les supermarchés. Tu peux tout faire sur place, quoi. Fruits, légumes, tu as tout. Non, je suis pressé de retrouver là-bas. En tout cas, j'y serai, ça c'est sûr. Je suis certain. Maintenant, je vais y être avec une dizaine de mes partenaires. J'espère que les gens vont s'engager et travailler pour cela. Quelques exemples quand même de menus béninois. Juste un exemple de menu béninois anti-calcul. Le matin, on va faire une relance douce des filtres. Un verre d'eau tiède citronnée, une tisane de feuilles de citronnelle ou tisane de gingembre frais, un bol de bouillie de mil légère non sucrée avec un peu de poudre de baobab, quelques amandes locales trempées ou noix de cajou nature. Voilà ce que je vous propose de prendre le matin pour réduire les calculs. Ce n'est pas l'aliment lui-même, mais un tel aliment allège et soulage le corps. Bien sûr, l'aliment va apporter des éléments, des outils de travail pour que le corps fasse bien son boulot. À midi, on va faire drainage plus alcalinisation. La pâte de fonio sera au rendez-vous ou de mil fluide, sauce feuilles d'amarante, sauce boma ou feuilles de moringa cuisinées avec tomates fraîches, oignons, ail, un peu de gingembre, du petit poisson fumé ou bouilli, pas frit. Alors, le poisson, si c'est un poisson pêché dans une eau dont vous ne maîtrisez pas la propriété, il faut faire frire le poisson, mais n'utilisez pas l'huile de friture pour faire la préparation. Pendant que vous faites frire le poisson, l'huile retire les déchets de ce poisson-là. Et vous pouvez maintenant, si vous voulez, vous pouvez bouillir le poisson. Mais n'ayez pas peur quand même de manger de l'huile, de manger de l'huile, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer pour ne pas davantage donner du travail au foie. Du jus naturel de bissap citronné non sucré, légèrement tiède. Voilà ce que je vous propose pour le repas de midi. Et pour une collation, pour la collation vers 16 h par là, hydratation plus potassium, un verre d'eau de coco fraîche, une petite portion de pastèque ou de melon local. Alors, l'eau de coco, c'est bien. Nous sommes en plein Novicha là. Si vous vous rendez à Grand Popo en allant vers la bouche du roi, vous allez vous gaver de coco vers Avalon là-bas. Ok. Le soir maintenant, soit léger, reposant et purifiant. Bouillon clair d'oignon, ail, gingembre avec quelques clés de patates douces, quelques dés de patates douces, une portion de gombo cuit, vapeur ou sauté sans huile lourde, tisane de moringa ou de fleurs de bissap en fin de repas. Voilà, on a fait un peu le tour. On est resté un peu dans l'alimentation locale. Ce type de menu soutient les reins, soulage le foie, limite les dépôts minéraux et évite la surcharge digestive. Il est 100% local, économique et savoureux. Mouvement. On va changer maintenant de registre. On a parlé d'un des piliers qui est l'hydratation. Le deuxième pilier, l'alimentation. Le pilier, l'alimentation, du flux. Marcher du flux. Marcher après les repas. Rebondissez 5 minutes par jour sur trampoline si possible.
Si vous n'avez pas de trampoline, sautez, atterrissez sur les orteils et recevez-vous. Ne créez pas de traumatisme au niveau des articulations du genou. Respirez avec le ventre. Et il est pratique. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la salle de sport pour le faire. Mais si vous allez dans la salle de sport, il n'y a pas de souci. Il faut aussi sociabiliser, non? C'est ça, non? Sociabiliser dessus. Il faut partager des moments avec les gens. Mais faut pas votre corps le concentre. Colère entrée, foi figée, peur constante égale rein tendu. C'est-à-dire colère entrée égale foi figée, peur constante, rein tendu. C'est-à-dire quand vous avez une peur, quand vous avez constamment peur, les reins sont tendus. Une rigidité intérieure va conduire à un terrain minéralisé. Les émotions non exprimées deviennent des pierres. Voilà d'où ça vient le nom, le titre, protocole pierre. Libération émotionnelle. Il ne s'agit pas de craquer, mais de libérer. Écrivez ce que vous retenez. Écrivez ce que vous retenez. Marchez en silence. Dites à haute voix, je relâche ce qui ne m'appartient plus. Je relâche ce qui ne m'appartient plus. Je voudrais que vous fassiez l'exercice là où vous êtes. Que les gens tournent la tête et vous prennent pour un fou ou une folle. Vous êtes en train de libérer les calculs. Vous êtes en train de relâcher. Relâcher. Alors, complément forever. Complément forever. On en vient. Maintenant, on en vient. Maintenant, les gens qui ne sont pas intéressés peuvent se déconnecter. Moi, il y a tout donné. Se déconnecter. Moi, il y a tout donné. Mais croyez-moi, si vous ne construisez pas l'habitude, si vous ne trouvez pas le moyen de construire l'habitude, vous aurez la paresse de faire tout ce que je vous ai donné plus haut. C'est pour ça que j'évitais de partager. Ce n'est pas que je ne pouvais pas partager. Je prenais ça comme une perte de temps. Parce que quand vous n'avez pas pris quelqu'un sous votre coupole, si vous n'avez pas écouté la personne, pour savoir quelles sont ses habitudes, vous avez beau lui parler avec beaucoup d'énergie d'un repas, il finira et vous dira, je suis musulman. Or, vous avez passé tout le temps à lui parler d'une viande qu'il ne mange pas, de boissons qu'il ne prend pas. Vous vous émerveillez. Vous voyez? Donc, mes excuses donc aux personnes qui ne consomment pas ce que j'ai proposé tout à l'heure comme menu. Mais quand je vous prendrai sous mon coaching, je pourrai vous élaborer le protocole qui vous est adapté à vous. Ok? J'ai dégagé du temps maintenant pour ces choses-là. Je vais faire vraiment du sérieux, du concret. Complément forever. Les bons compléments n'agissent pas contre le corps. Ils l'aident. Le corps. Ils l'aident. Aloe vera gel, probiotique, Feeder Green, Berry Nectar, Galectine, Atixi, B12+, Forever Move, Royal Jelly, Forever Calcium. Ce sont des soutiens puissants pour le foie, les reins et le système nerveux. Et je n'ai pas parlé du Forever AG+, je n'ai pas parlé du Forever Light Ultra. Je vais faire un live là où je vais parcourir toutes les gammes de produits Forever. Vous savez que je suis auteur du livre L'univers des solutions Forever. Quand je parle des produits Forever, c'est avec des analogies assez claires. Mais pour vous inciter à les adopter, mais vous devez toujours penser à ces produits comme des acteurs, des joueurs qui jouent en équipe. Mbappé n'est pas grand-chose si le gardien est passoire. J'espère que je communique. Cristiano Ronaldo ne pourra rien faire si sa défense n'est pas efficace. Synergie, donc, synergie des produits. Problème de bile, je vous propose de mettre de l'aloe vera et de galectine, simplement. Problème de bile, aloe vera et galectine. Cristaux urinaires,
Berinetta à Tixi. Stress et tension, Ebalti, Royal Jelly, Betos Plus. On ne soigne pas une pierre, on soutient le terrain. Ok? Vous savez que je fonctionne avec protocole. Donc, je ne peux pas me mettre maintenant à vous décrire les protocoles. Quand vous prenez contact avec nous, on vous aidera. Structure d'une journée. Exemple de journée. Le matin, au citronné, plus respiration, plus complément. Midi, repas léger, alcalin. Si vous voulez alcaliniser, pensez au Forever Feed Green. Ou si vous avez le Super Green, c'est bon. Après-midi, mouvement doux. Soir, bouillon plus tisane, plus bain de pied, simple, répétitif, mais très efficace. Vous l'avez essayé, vous l'avez expérimenté. Précaution quand même, ne cherchez pas à casser vos pierres. Créez plutôt un terrain où elles ne peuvent plus se former. Le corps adore redevenir fluide quand on lui en donne les moyens. Si ce que vous avez entendu vous parle, alors engagez-vous. 21 jours, pas pour forcer, mais pour relâcher. Libérez vos filtres, laissez circuler et observez ce que ça pourrait changer. Merci pour votre présence. Rappelez-vous, ce n'est pas une guerre contre les calculs, c'est un retour à la légèreté. Ce live est une porte. À vous de l'ouvrir. Merci. On en vient maintenant. Je suis à la fin de mon live, donc je viens vers vous pour d'éventuelles questions ou contributions. Waouh, on est à moins de 5000 cas. C'est vrai que je me préoccupe. C'est vrai que je me préoccupe